chapitre 24. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en peu de choses. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Dis avec moi, en toutes choses. Écoutez-moi bien. La Bible dit ici que Abraham était vieux. Non seulement il était vieux, mais il était avancé en âge. Parce qu'il y a, écoutez-moi, il y a des gens qui sont vieux. Mais il y a des gens qui sont très vieux. Et il y a des gens qui sont avancés en âge. Ça, c'est différent. Écoutez-moi bien. Lorsque il y a des gens quand même, certains d'entre vous, vous êtes beaux et belles. Mais un temps viendra que vous allez vieillir. Et même lorsque le chien va vous voir, tellement vous serez plissés, les chiens vont courir. Les enfants vont pleurer en vous voyant. Tu m'as pas compris? Non, moi je dis ça pour pouvoir parler. J'ai dit, tu es là, tu es beau, tu es belle. Mais un temps la vieillesse viendra. Ton visage va se plisser. Tes mains vont avoir des plis. Tes yeux vont tomber. Ta canne va gérer ta vie. Les enfants, quand ils vont te voir, ils vont pleurer de peur. Mais ici, la Bible nous dit qu'Abraham était avancé en âge. Il était vieux, mais avancé en âge. Mais la Bible dit que Dieu l'avait béni en toutes choses. Alléluia. Écoutez-moi, ce n'est pas le temps qui a contrôlé ce que Dieu devait faire pour Abraham. Même s'il était vieux, la promesse, la parole de Dieu, même dans sa vieillesse, la parole a agi. Quand il était très vieux, la parole a agi. Et la Bible dit que chaque recoin de la vie d'Abraham a été béni en toutes choses. Vous êtes vivants ou pas? Est-ce que je prêche à des gens ou je prêche aux chefs? Dis-moi alléluia. Ce que je suis en train d'enseigner, je suis en train de te dire, si Dieu a béni Abraham lorsqu'il était vieux, lorsqu'il était âgé, avancé en âge, Dieu te bénira de la même façon. Amen. Non, j'ai dit Dieu te bénira de la même façon. Mais écoutez-moi bien. Moi j'ai compris une chose. Il y a des gens, ils espèrent être bénis. Et il y a d'autres qui veulent être bénis. C'est deux catégories de personnes différentes. Ceux qui espèrent et ceux qui veulent être bénis. Moi, je veux être béni, j'espère pas. Je veux voir la bénédiction de Dieu dans tous les recoins de ma vie. Je veux voir que chaque détail, je dis bien chaque détail de ma vie doit être béni. Puisque la Bible dit qu'Abraham fut béni en toutes choses, je crois de tout mon cœur que chaque détail de ma vie sera béni de la même façon. Non mais votre amen là, ça me dérange encore. Je n'ai pas encore entendu un vrai amen qui sort des tripes, mais c'est pas grave. Celui qui est en train de me regarder via la télévision va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il dit, et l'Éternel l'avait béni en toutes choses. Excusez-moi de vous dire quelque chose. Abraham, pour que Dieu puisse lui bénir en toutes choses, il a fallu que Abraham applique les principes de Dieu. Il a fallu qu'Abraham ait une relation avec Dieu. Il a fallu qu'Abraham s'assoie et comprenne les Écritures, qu'il comprenne les principes de la parole de Dieu, avant que Dieu le bénisse. Beaucoup d'entre nous, nous voulons la bénédiction, mais très peu sont prêts à payer le prix. Très peu sont prêts à s'engager. Très peu sont prêts à donner toute leur vie au Seigneur. La plupart d'entre nous, écoutez-moi bien, nous voulons servir Dieu, mais il y a des territoires dans notre vie que Dieu n'a pas le droit de toucher et que Dieu n'a pas le droit de visiter. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es quelqu'un de colérique, c'est que tu n'as pas permis à Dieu de toucher à ta colère. C'est ton jardin gardé. Et Dieu ne peut pas venir. Et aux yeux de Dieu, tu es un injuste. Quand tu es menteur, quand tu es
les autres. Tu es injuste. C'est un territoire que Dieu ne peut pas toucher et que tu gardes pour toi. Alléluia. Tu veux la bénédiction d'Abraham? Est-ce que tu veux que Dieu te bénisse en toutes choses? Alors tous les territoires de ta vie doivent être visités par le Seigneur. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Non, j'ai dit encore Alléluia. Alors écoutez-moi, on va passer au chapitre 12. Et on va enseigner. Amen, 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 amen. Oh. Oh. L'Éternel dit à Abraham, 20 ans de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Est-ce que Abraham a obéi? Oui. Est-ce qu'il a obéi? Oui. Écoutez-moi. Toi, Dieu t'a parlé. Est-ce que toi, tu as obéi? Depuis quand? Quels sont les signes qui prouvent que tu obéis à Dieu? Et vous êtes bien silencieux. Quels sont les signes dans votre vie aujourd'hui qui prouvent que vous obéissez au Seigneur? Ce n'est pas les Alléluia, ce n'est pas les Amen, ce n'est pas les acclamations, c'est l'obéissance à la voix de Dieu, c'est la discipline dans les choses de Dieu, c'est à donner au Seigneur tous les territoires de notre vie. Quand tu as donné tous les territoires de ta vie au Seigneur, alors il peut venir te bénir en toutes choses. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dieu parle à Abraham. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Quand Dieu te dit va-t'en d'un endroit, c'est un endroit où tu es enraciné. C'est un endroit où tu as des valeurs. C'est un endroit où tu as des gens qui t'aiment. C'est un endroit que tu as un business que tu aimes. Mais Dieu te demande, va-t'en de ton pays. Déracine-toi, abandonne, laisse ces choses et va là où je te montrerai. Notre christianisme aujourd'hui, j'y crois pas. Je ne crois pas à ça. Les gens ne payent pas le prix. Ils donnent 10 heures, 15 heures, pendant que le monde va en enfer. Alors que nous devrions prier, intercéder, jeûner pour la nation. Les gens mangent comme plus jamais. Et n'ont plus le temps d'écouter la voix de Dieu. La dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? La dernière fois que tu as intercédé, c'était quand? La dernière fois que tu as intercédé pendant la nuit, c'était quand? C'était quand? Mes amis, c'était quand? On veut tous la bénédiction d'Abraham. Oui, mais Abraham a payé le prix. Il a payé le prix. On vous raconte des histoires. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de la bénédiction. Et tout le monde dit Amen. Amen. Mais je parle du prix. Quel est le prix à payer? Être déraciné. Être confronté à sa famille. Être confronté aux gens qui vous relâchent, qui vous rejettent. Être confronté à des vraies réalités pour servir Dieu. Combien d'entre nous sont prêts à payer le prix pour marcher avec Dieu? Dieu, c'est juste une histoire de la Bible pour certains, quand il est une réalité pour les autres. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ah, je continue. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays. Waouh, quitter son pays, ça fait mal. Il dit de ta patrie, de la maison de ton père, là où il a grandi, là où il a mangé, là où il a appris à marcher, dans la maison de son père. Dieu lui dit, quitte cet endroit. Il y a des choses que Dieu va nous demander qui vont nous coûter. Je vous dis, ça m'a coûté. Lorsque j'avais mon billet d'avion et ma valise entre mes deux valises dans les mains, ça m'a coûté d'entendre ma mère pleurer. Ça m'a coûté de voir que ma mère avait acheté un matelas pour moi. Ça m'a coûté de
je ne rentre pas. Elle m'a dit, pourquoi mon fils? J'ai acheté un matelas, j'ai invité tes amis. J'ai dit, maman, j'ai entendu Dieu. Je lui ai dit, j'ai entendu Dieu. C'était le prix à payer. C'était le prix à payer. J'ai payé ce prix. Et beaucoup d'entre vous, vous n'avez payé aucun prix pour suivre le Seigneur. Et vous voulez que l'onction vous poursuive. L'onction te suivra lorsque tu auras payé un prix. Le prix du rejet, ça fait 9, 14 ans que je ne vois pas certains de mes frères et mes soeurs. 14 ans à cause de l'évangile. Je ne connais pas les enfants de mon frère à moi. Je ne connais pas. On me rejette à cause de l'évangile. À cause de ma détermination. À cause de servir Dieu avec passion. À cause de servir Dieu avec force. À cause de servir Dieu en payant le prix. Ne pense pas que tu changeras quelque chose si tu ne payes pas. Ne pensez pas, on vous a vendu de l'utopie, on vous a vendu des rêves, on vous a vendu des choses. L'apôtre Paul persécutait l'église, avait un poste d'autorité, il persécutait l'église, mais quand Jésus lui est apparu, il a dû laisser tout ce qu'il était en train de faire, son poste au gouvernement, il a dû l'abandonner, sa renommée, il a dû l'abandonner. Qu'as-tu laissé pour Dieu? L'évangile, c'est du sérieux. J'ai dit bien, c'est du sérieux. La grâce, l'abondance est venue sur la vie d'Abraham à cause de la communion et de l'obéissance à Dieu. L'onction ne tombe jamais sur quelqu'un par hasard. Non. David travaillait d'arrache-pied pour son père. Il était obéissant à son père. Lorsque les autres étaient à la maison, lui était avec les brebis. Il lui a fallu de l'obéissance. Il lui a fallu faire face à la solitude, de sentir l'odeur des brebis, de sentir l'odeur des chèvres. Il n'était qu'avec les brebis. Et les seuls animaux qui étaient en contact avec David, c'est lorsqu'il déchirait un lion ou déchirait un ours. Est-ce que tu acceptes d'être seul pour servir Dieu? Joseph rapportait à son père les propos de ses frères. Il aimait tellement son père que tout ce que disaient ses frères, il venait le raconter à son père. Ses frères l'ont rejeté à cause de ça. Rejeté, vendu. On voulait commettre meurtre sur sa vie. Mais il n'a pas rejeté de servir Dieu. Toi le seul, vous avez des problèmes. Un petit problème, vous abandonnez Dieu. Un petit souci, tu abandonnes Dieu. Un problème de ménage, tu abandonnes Dieu. Un problème de travail, tu abandonnes Dieu. Le Dieu qui a créé la terre et le ciel, il ne peut pas être comparé à un travail, ne peut pas être comparé à une maison, ne peut pas être comparé à ces choses humaines de lesquelles nous avons. Il ne peut pas. Il ne peut pas être comparé à ça. Il est plus que ça. Il est plus que ça. Nous devons le servir avec passion. L'aimer avec force. Et quelles que soient les tempêtes, continuez à le servir. Continuez à le servir. J'ai mal au cœur quand je vois comment on traite Dieu et comment on manipule les chrétiens. On leur promet la bénédiction et à cause de la bénédiction, ils viennent servir Dieu. Les gens ne sont pas prêts à payer le prix. La douleur les fait fuir. Parce qu'ils ne veulent pas passer par cela. Ma vie est dédiée à Dieu. Je ne blague pas. J'aime l'église. Je veux que l'église de France se réveille.
Je veux voir le réveil dans cette nation. Avec vous ou sans vous. Je veux voir Dieu agir. Je veux voir le Dieu d'Israël. Je veux voir le Dieu de Jacob. Je veux voir le Dieu d'Abraham. Je veux voir le Dieu d'Isaac. Je veux voir. Quand je vous dis consacrez-vous, vous avez toujours quelque chose à faire. Quand je vous dis soyez passionnés de le servir, vous êtes toujours occupés. Dieu recherche un peuple capable de se consacrer. Abraham a prouvé à Dieu qu'il aimait. Et Dieu l'a béni en toutes choses. Dis avec moi, Dieu l'a béni en toutes choses. Dis-le encore, Dieu l'a béni en toutes choses. Regardez ceci, mais est-ce que tu peux me mettre Jérémie 17, verset 7? Alléluia. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Continuez. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau et qui étend ses racines vers le courant et qui n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter des fruits. L'homme qui craint l'Éternel, c'est l'homme qui le sert. Dans les années de sécheresse, dans les années où l'économie sera bas, tu auras toujours des fruits et des fèves. Je vous garantis, quand tu sers Dieu avec passion des vies, quand tu sers Dieu avec tes tripes et ton âme, quand les autres crieront, quand les autres pleureront, tu porteras des fruits. Je vous garantis, vous porterez des fruits. C'est l'homme qui craint l'Éternel, qui marche avec Dieu, qui verra des fruits, même lorsque le pays sera en temps de famine. Alléluia. Dis-moi encore Alléluia. Dis-moi encore Alléluia. Mets-moi Ésaïe 51, verset 2. On enseigne ce matin. Si ta vie ne prend pas un autre élan, je ne peux rien pour toi. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Non, on lit ça avec force. 1, 2, 3. Alléluia. Dieu s'est engagé dans la vie d'Abraham. Et Dieu témoigne d'Abraham aussi, à travers son prophète. Écoutez, il dit, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit, Sarah était stérile. Mais c'est la stérilité qui vous a enfanté. Il dit, Abraham, lui je l'ai béni. Et la stérilité qui était dans sa maison s'est transformée à produire un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. À cause de quoi? La passion de l'homme, la passion, la dédication d'une vie à servir Dieu avec sérieux. Mon ami, vous voulez changer le monde, vous voulez changer les vies, servez Dieu avec passion, servez Dieu avec détermination, servez Dieu avec respect, avec grandeur, servez-le. Et je vous garantis, il n'y a pas de crise qui t'arrêtera. Oh, il dit, portez le regard sur Abraham,
votre Père. En quoi Abraham est ton Père? Il est le Père de la foi. Le Père de la foi. La foi fonctionne. Je vous dis la foi fonctionne. Non, non, toi, Amen me dérange. J'ai dit la foi fonctionne. Vous n'avez pas encore compris. Mais vous allez voir. Je vous garantis d'une chose. Dieu va faire briller ma vie afin que l'évangile soit vu dans le 77 comme étant quelque chose de vrai. Je vous garantis. Je lui ai consacré ma vie. C'est impossible que la bénédiction ne vienne pas sur ma vie. C'est impossible. Quand la bénédiction vient, il vient toujours accompagné de la multiplication. Car lui seul, je l'ai appris, je l'ai béni et multiplié. Quand Abraham quitte la maison de son père, il part avec sa femme, ses chameaux et son neveu Lot. Et regardez aujourd'hui, il est là, le père de la multitude de nations. Il aurait pu dire, Seigneur, je vais quitter mon confort, je vais quitter toutes ces choses pour toi et je ne sais pas où je vais. Non, il a cru en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Mes amis, écoutez-moi, vous devez avoir marre de la vie que vous menez. Moi, j'en ai marre de la vie que je mène. J'en ai assez d'une église où les chaises sont un peu vides, même pendant les vacances. Mais je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle les choses qui ne sont pas ce que Dieu a fait sur Abraham, le fait de la multiplication. J'appelle la multiplication dans cet endroit au nom de Jésus. Je ne vais pas subir ce que les autres pasteurs subissent. Ils subissent la décroissance. Je ne vais pas subir ça. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. L'homme qui craint l'Éternel portera des fruits en toute saison. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dis avec moi, Dieu bénit Abraham en toutes choses. Dis encore, Dieu bénit Abraham en toutes choses. Prends avec moi Matthieu chapitre 6 verset 33. Alléluia. On peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Encore une dernière fois, mais plus fort que ça. Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Et Dieu te donne le conseil. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces vous n'allez pas le payer. Il dit cela vous sera. Oh Marion, I'm glad you are here. Est-ce qu'on peut applaudir Marion qui vient de Jamaïque? C'est mes combattants de prière. On a passé du temps à prier avec Owena, Marion. Et des combattants de prière. Ah! C'est extraordinaire. Je vous dis, c'est extraordinaire. Marion, one day we will go to Jamaica to preach the word of God. I tell you, God will make a way for us. Yes, yes. Hallelujah. Mes amis, c'est extraordinaire. J'aime Dieu de tout mon cœur. Et on va continuer. Oh, vous savez, aimer Dieu, il va vous... Ce n'est pas pour rien que Marianne est en contact dans notre vie. Moi, je sais. Je le sais. Je sais, David. On ira à Jamaïque. Pas pour fumer du pétard.
On ne va pas y aller pour non. Prêchez la parole. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Orena est là depuis 17 ans, 18 ans avec nous. Parce qu'on doit aller aux Philippines. Non, mais je vous dis les vérités. On doit aller aux Philippines. Toi, tu aimes aller que dans ton pays. Ah, je vais en Guadeloupe. Ah, je vais à la Martinique. Ah, je vais au Congo. Tu vas où en vacances au Congo? Tu vas où en vacances en Martinique? Tu ne cherches pas à connaître autre part. Billet, Martinique. Billet, Guadeloupe. Billet, Congo. Oh, va au Japon. Voilà. Va à New York. Va à Los Angeles. Moi, je rêve grand. Amen. Je n'ai pas de petits rêves. Je rêve grand. Alléluia. Dis ce que tu veux, je rêve grand. Les frères de Joseph ont dit à Joseph, toi tu es trop orgueilleux. Nous tous on est là, on donne à manger aux animaux, et toi tu te vois déjà grand. Joseph dit oui, je vous ai vu. J'ai vu vos germes se prosterner devant moi. Et moi je dis comme Joseph, je vous vois me suivre sur Internet. Je vous vois regarder où est-ce qu'il est parti. Je vous vois. Je vous vois. Parce que j'exerce ma foi, j'attends pas la chance. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La foi part. Dis avec moi, la foi part. Dis-le encore, la foi part. Abraham, écoutez-moi, a déclaré les choses et les a vécues. Je vais vous offrir des iPads. Comme ça, vous allez pouvoir regarder. Le pasteur, il est où? Il est à Washington. Le pasteur, il est où? Oh, il est à Hawaï. Le pasteur, il est où? Il est en Jamaïque. Tout dépend de ta foi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre? Tu es habillé en malien aujourd'hui? Non, on est ensemble. Amen. J'aime bien quand tu es en costard, bien. Quand tu es en costard, mais c'est bon aussi, c'est bien. Alléluia. Amen. On descend au verset 4. Alléluia. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel qui lui était apparu. Ce que j'aime avec Abraham, écoute, quand Dieu lui apparaît, il bâtit un autel. Il bâtit un symbole de rencontre et de connexion. Il bâtit quelque chose qui va rappeler à la postérité qu'il avait rencontré Dieu. Et maintenant, je vous amène dans le creux de mon message. Vous avez vu exactement d'où est-ce que Dieu a pris Abraham. Ok? Quelle a été son obéissance? Maintenant, retourne avec moi dans Genèse chapitre 24.
Alléluia. Oh. Je lis. Abraham était jeune, avancé en âge. Vieux. Vieux. Vous voyez très peu de personnes. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en peu de choses. En toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi de mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé, dis avec moi, qui m'a parlé, et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même, dis avec moi, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Quand Dieu parla à Abraham à l'âge de 75 ans, il quitte la maison de son père. Il n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui parle et lui fait une promesse. Et voilà que la promesse s'accomplit. Il a un fils. La stérilité a été brisée. Et il a un fils. Ce fils doit se marier. Et Abraham dit à son serviteur, le plus fidèle de sa maison, qui était l'intendant de tous les biens d'Abraham. C'est-à-dire, il était le responsable de la gestion des biens qu'avait Abraham. Ce n'était pas un voleur. Quelqu'un me comprend? Amen. Abraham lui faisait confiance. Et Abraham lui a donné une mission. Celle d'aller choisir une femme pour son fils Isaac. Rappelez-vous que Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Dieu lui avait dit, je bénirai ta postérité. C'est-à-dire, la postérité d'Abraham a commencé à travers Isaac. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pas avec le fils de la servante. Parce que la promesse lui avait été dit qu'il aurait eu un fils avec Sarah. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et c'était à partir de Sarah que l'enfant devait naître. Et cet enfant est arrivé. Mais écoutez-moi, Abraham était vieux et avancé en âge. Mais il était sage. Il savait une chose, qu'une mauvaise femme pour son fils Isaac pouvait hypothéquer ce que Dieu avait dit. Il lui avait été dit, ta postérité possédera le pays. Si, écoutez-moi bien, il avait eu une mauvaise femme, il ne serait jamais entré dans sa destinée. Comprenez bien, l'alliance que vous faites, l'alliance dans laquelle vous entrez, peut soit vous pousser dans votre destinée, ou soit vous couper de votre destinée. Écoutez-moi, Abraham était vieux, avancé en âge, mais il n'était pas Alzheimer. Il n'était pas Alzheimer. Il dit à son serviteur, garde-toi de prendre une fille parmi les Cananéens. Parce qu'il savait que les Cananéens n'étaient pas des adorateurs de l'Éternel.
de Job. Il dit, va dans mon pays. Va là où Dieu m'a parlé. Va dans la ville où j'ai rencontré Dieu. Là-bas, tu trouveras quelqu'un. Mais le serviteur lui dit, mais si la fille ne veut pas me suivre, Abraham lui a dit, le Dieu qui m'a parlé, le Dieu qui m'a parlé, ramènera celle que Isaac doit rencontrer. Dis avec moi, c'est le surnaturel. Dis encore, c'est le surnaturel. Écoutez-moi, la prophétie s'accomplit lorsque tu obéis au principe du Dieu. Abraham a fait ceci. Il savait que pour que la prophétie s'accomplisse, il fallait une femme d'alliance. Une femme qui allait propulser son fils d'une génération à une autre. Vous devez comprendre ça. On va continuer à lire. Ce matin, je vais être un peu profond. Mettez vos masques, vos tubas et vos bouteilles dans le dos. Parce qu'on va descendre dans les profondeurs. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Pour accomplir votre destinée, il faut avoir les onctions divines. Les onctions divines choisies par Dieu. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham quitte la maison de son père, mais il emmène son neveu. Dieu parle à Abraham, il ne lui a jamais dit d'emmener le neveu. Et le neveu d'Abraham va être sur le chemin un grand problème pour Abraham. Veillez à vos connexions. Veillez à vos fréquentations. Il y a des fréquentations qui vont t'amener vers ta destinée. Et il y en a d'autres qui vont l'hypothéquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas avec tous les pasteurs que je fais alliance. Ce n'est pas parce qu'ils ont la Bible. Je sais dans mon esprit que c'est une jonction créée par Dieu. Il y en a, je leur serre juste la main. Sois béni, pasteur, je m'en vais. Parce que je sais que dans le plan initial de Dieu, dans les choses qu'il a préparées d'avance, afin que je pratique, cette personne n'en fait pas partie. Pas qu'il est mauvais, mais il n'en fait pas partie. C'est pour ça, écoutez-moi bien, les connexions, les jonctions qui viennent de Dieu, faites attention à vos alliances. Faites attention avec qui vous vous mariez. Faites attention. Sinon jamais, même si l'appel de Dieu est grand, mais sur ton chemin, tu as fait un choix qui va hypothéquer ton futur. Verset 6. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, écoutez-moi bien, regardez comment il parle à son serviteur. Et vous allez voir plus tard que ce serviteur-là, écoutez, c'est pour ça que je prie Dieu qui nous donne des serviteurs, des gens intègres et des gens profonds avec Dieu, qui obéissent. Je vous garantis, j'ai compris une chose depuis quelque temps. L'onction est bizarre sur ma vie. J'ai commencé à voir que toute personne qui me fréquente, leur vie commence à... Et quelqu'un va dire, mais oui, mais toi tu te prends pour qui? Non, c'est pas que je me prends pour qui. Je sais qui est déposé sur ma vie. Et si tu ne reconnais pas ce qui est sur ta vie, si tu ne le reconnais pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le reconnaître. Oh. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a sorti de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, j'aime bien ça, qui m'a parlé. À chaque fois que tu dois faire quelque chose, Dieu doit d'abord te parler. Ne pouvez pas faire des choses parce que vous l'avez ressenti,
Ne courez pas faire des choses parce qu'on vous l'a dit, que vous courez faire des choses parce que Dieu vous a parlé. Et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, à ta postérité. Comprenez bien, à ta postérité. C'est pour ça que Abraham ne pouvait pas trouver une autre femme pour son fils. Il ne pouvait pas. Si c'était la mauvaise personne, mes amis. Je te donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Tu ne mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Vous savez, il faut vraiment de l'intimité pour que quelqu'un puisse poser ses mains sous la cuisse d'un autre. Jean, lui, pouvait poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais vous voyez ici, Abraham a permis à cet homme de mettre sa main sous sa cuisse. Cet homme était soumis à Abraham. Cet homme l'a fait. Et voici ce qu'il fait. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. Suivez-moi bien ici. Près du puits, au temps du soir, et au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Il est en train de prier, de mener une intercession pour Abraham. Écoutez bien. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie pour que je boive, et qui répond, bois, et je te donnerai à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Écoutez ceci. Il n'avait pas encore fini de parler, il n'avait pas encore fini de prier, il n'avait pas encore fini d'intercéder. Que sortit sa couche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit de la source, remplit sa cuche et remonta. Le serviteur courut devant elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta couche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa couche sur sa main et lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Écoutez-moi. Le serviteur venait de prier et Dieu lui répond de façon spontanée. Voilà que Rebecca arrive. Et Rebecca, femme de travail, parce que je ne vous dis pas combien de litres que peut boire un chameau. Elle a travaillé. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Et Dieu l'a couronnée. Rebecca, rien qu'en partant aller donner de l'eau à des chameaux, à des animaux, sa vie a été changée parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui l'a amené à une destinée incroyable. Écoutez-moi, elle n'avait pas semé dans les chameaux d'Abraham, elle n'avait pas semé dans les biens d'Abraham, mais soudainement, elle devient héritière d'Abraham à cause d'une jonction, d'une intercession et d'une prière faite par un homme.
devait donner de l'eau à des chameaux. Et voilà que la Bible dit que Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Et qui devenait héritier de ces choses-là? Qui? Isaac et Rebecca. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que quelqu'un a compris? La Bible dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu a béni Abraham en toutes choses. Rebecca n'avait pas semé pour avoir quoi que ce soit. Il était frère de Nachor, fille de Nachor. Mais subitement, toutes choses que Dieu avait données à Abraham, elle devient l'héritière légale de tous les biens d'Abraham en se mariant avec Isaac. Amen. Et qu'est-ce qui l'emmène à vivre ça? C'est l'intercession du serviteur. Amen. Oh, il demande des signes clairs au Seigneur. Et la Bible dit qu'il n'avait pas fini de parler. En d'autres termes, il n'avait même pas fini de prier. Que la réponse est arrivée. Je prie sur ta vie que Dieu t'amène à une jonction rapide suite à la prière faite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, je ne veux pas juste raconter la Bible. Je veux que nous puissions vivre le côté surnaturel de Dieu. Je veux que nous puissions entrer. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas que Dieu ne peut pas te donner. Tout ce qui est lié à ta vie est lié à l'appel de Dieu concernant ta vie. Tu comprends? Et comme tu ne sais pas, je déclare que ce qui est arrivé à Rebecca te tombe dessus au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, mes amis, ne racontez pas la Bible, vivez la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, toi amène mon nuit. J'ai dit ne raconte pas la Bible. Vivez la Bible. J'ai dit vivez la Bible. J'ai dit vivez la Bible. La Bible c'est la parole. Oh, c'est la parole. Et vous savez ce que Dieu dit dans sa parole? Oh mon Dieu. Vous savez ce qu'il dit? Il dit je veille sur ma parole. Il dit je veille. Il dit je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mes amis, cette parole va nous propulser. Je vous dis va nous propulser. Je vous l'ai dit, ça va nous propulser. J'ai dit cette parole-là va nous propulser. J'ai dit cette parole-là va nous propulser. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, tu ne sais pas ce qui va se passer. David, laisse-moi, je te dis, je sens quelque chose dans mon esprit. Dieu va t'amener dans le domaine des affaires. Et dans le domaine des affaires, tu vas prospérer tellement vite, à une vitesse. Écoute-moi bien, il y a une vitesse qui est en train d'arriver. Dieu va te propulser. Tu vas être dans le monde des affaires. Tu vas commencer petit. Mais en un clin d'œil, j'ai dit bien en un clin d'œil, tu seras propulsé quelque part. Vous êtes en train de jouer, vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Oh, ce que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Il ne fait exception de personne. Je vous garantis, j'entends dans mon esprit comme vous concernant à vous. Dieu me dit de vous dire très clairement, votre passion est retentée. Vous devez vous accrocher avec sérieux à la branche, à mettre votre racine qui descend dans l'eau de la parole. L'eau de la parole va faire jaillir des feuilles. Et après les feuilles viendront les fruits. Alléluia. Mes amis, ce qui est arrivé à Abraham n'était pas juste une histoire. C'est le commencement de grandes choses. Oh, pose ta main sur ton cœur. Dis avec moi, c'est le commencement des grandes choses. Non, dis-le avec force. C'est le commencement des grandes choses. Alléluia. Oh, je suis sauvagement roi sur la terre. Alléluia. Je vous garantis, ce n'est pas les petits trucs avec vos petites prophéties.
Ce n'est pas des trucs avec vos petites choses. Ce n'est pas essayer d'avoir raison dans ce qui est en train de se faire. J'ai dit l'Éternel est en train de bâtir sa maison. Et écoutez-moi, l'Éternel est en train de bâtir sa maison. L'Éternel est en train de soulever une génération qui n'aura peur de personne, qui n'aura peur de personne, et dans lequel la bénédiction sera soudaine. Oh, mon Dieu. Oh, retournons dans Genèse. Genèse 24. My Jesus. Vous savez, le jour quand on s'est marié, Ghislaine et moi, il y a eu un prédicateur qui s'appelait Marc Lebon. Et je me rappelle encore. Il a commencé à prophétiser sur notre vie. Le jour de notre mariage. C'était lui l'orateur. Et il a commencé à dire des choses. J'écoutais attentivement ce qu'il disait, ce qu'il déclarait. Chérie, et Dieu est en train de l'accomplir, tout ce qui a été déclaré. Vous savez, on ne croit pas aux serviteurs de Dieu parce que l'Internet nous parle plus. Oh oui, mais quelqu'un a écrit quelque chose sur Internet, c'est pour ça que les gens copient et ils envoient. Mais depuis quand Dieu t'a inspiré, toi? Depuis quand? Il n'y a pas un message que j'ai écrit, que j'ai copié de quelqu'un. Il est inspiré. Inspiré. J'étais à Tampa, à Orlando. Et pratiquement chaque jour, des messages tombaient du ciel dans mon cœur. J'étais avec eux et je leur disais, il faut que je m'arrête. Parce qu'un message vient. Et j'ai écrit, j'ai dit, Liana, publie ça. Il faut que Dieu nous inspire. Abraham a dit, le Dieu qui m'a parlé. Le Dieu qui m'a parlé. Oui, dit, ne t'arrête pas sur ce que les gens disent. Aucune personne n'est capable de te propulser si ce n'est Dieu. Ne regarde pas aux hommes, je te garantis. Sois fatigué, demande à Dieu de te délivrer du regard des gens. Demande à Dieu de te délivrer de la mentalité de la poule et que tu puisses grandir avec l'aigle, la plume de l'aigle. Tes hauteurs ne seront pas leur hauteur. La réforme vient à travers des hommes et des femmes capables de se tenir, même quand le peuple ne veut pas. Hier, le pasteur est entré dans mon bureau et il m'a dit, pasteur, je suis en train de demander au peuple, parce que ça fait 4 ans que nous sommes dans un bâtiment et nous voudrions acheter. Je suis en train de parler au peuple. J'ai dit, ne parle pas au peuple. Le leader ne parle pas au peuple, il avance. Alléluia. J'ai dit, Saoul a fait l'erreur. Il a dit, j'ai eu peur du peuple. Je ne suis pas un prédicateur qui a peur des gens. Même si tu es assis dans tes boissons croisées en disant, mais qu'est-ce que tu penses? Mais tu penses, qu'est-ce que je pense? Je pense que je suis l'autorité. Je pense que je suis la voix autorisée de Dieu. Je pense que j'ai le droit de parler. Je pense que j'ai le droit de déclarer. Je pense que j'ai le droit de dire au ciel d'être ouvert sur ta vie et de voir ta vie être changée. J'ai dit, pasteur. J'ai dit, pasteur. L'une des plus grandes erreurs des hommes de Dieu. Et ne fais jamais cette erreur. C'est lorsque Dieu commence à te donner des connexions, tu vas commencer à entendre. Ne fréquente pas celui-là, ne fréquente pas celui-là, et ne fréquente pas celui-là. Il faut savoir écouter Dieu. Même quand ils ne sont pas d'accord, faites ce que Dieu vous a demandé. Il y a des gens que l'Esprit m'a demandé de faire venir ici. Vous ne venez pas parce que leurs messages sont trop forts, trop percutants. Mais il y a des vies qui sont commencées à être changées à cause de ces messages. Il y a des choses parfois, quand vous ne comprenez pas, ne luttez pas contre. Priez. Ce serviteur, peut-être qu'il n'avait pas compris. Pourquoi Abraham l'envoyait chercher une femme, mais pas parmi les Cananéennes, mais aller dans sa ville et dans sa patrie, le chercher. Il n'a pas discuté en disant, Abraham, nous sommes là depuis des années, pourquoi tu veux aller dans ta patrie alors qu'on peut le prendre ici? Abraham dit non. Il dit, bon, est-ce que je peux prendre ton fils et l'amener? Abraham dit, garde-toi, tu as amené mon fils.
Mais vous qui recevez la parole, vous luttez. Quand tu as le cœur du serviteur, mes amis, le cœur du serviteur. Je me suis assis plusieurs années sur le pasteur Salvara Kiraja. Plusieurs années. Quand il était en combat, on était assis. On était là avec lui. Peu importe ce qui se passait, nous étions assis. Ce n'est peut-être pas tous les messages qui nous plaisaient, mais nous avons appris la discipline, à écouter l'homme de Dieu lorsqu'il parlait. Nous n'étions pas rebelles comme il y a aujourd'hui. Oh, j'ai lu la Bible, je connais 3 versets bibliques. Non, ça n'a rien à voir. C'est ta soumission à l'onction qui te permettra de me lancer. Mais il y a des gens, ils sont soumis à rien et à personne, mais ils veulent enseigner. Jamais tu n'auras l'autorité, je te vous garantis. On a appris, Pasteur Sylvain et moi, à manger la parole. Dimanche matin, dimanche après-midi, jeudi, nous étions à l'église. Je n'étais pas comme vous, je ne sais pas ce que c'est, ne pas être à l'église, je ne sais pas. J'ai passé de 22 ans jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, j'ai toujours été à l'église. C'est pour ça que ma destinée ne sera jamais, je dis bien jamais, semblable à la vôtre. Parce que j'ai servi Dieu avec passion. J'ai donné ma jeunesse à l'église. J'ai de 22 ans jusqu'à maintenant. Je l'ai confié à l'église. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce que tu as à faire à l'église? J'ai dit, Jésus dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple. Quand tu ne considères pas le temple, tu ne peux pas être serviteur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai dit, je bâtirai mon église. Oh, il dit je bâtirai. Quelqu'un a expliqué et ça m'a éclairé des choses. Il m'a dit l'église, dans le temps c'était un parti politique. C'était les partis qui défendaient, des partis politiques. Quand Jésus arrive, il voit toutes les églises, toutes les Ezousia qui sont placées. Et lui, il arrive, il est fils de Dieu. Il dit moi aussi je vais bâtir une église. Et il dit, et il ajoute, cette église-là, il va être spirituel. Il dit cette église-là va vaguer et va voler dans le surnaturel. C'est pour cela qu'il ne parle pas comme la partie politique. Il dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Oh my God. Il dit à partir de ça, de ce groupe de personnes, quand ils vont parler, le ciel parlera. Quand ils vont agir, le ciel parlera. Les anges les accompagneront. Abraham l'avait compris. Il prend son serviteur, il l'envoie, il lui dit va. Et rappelez-vous, Abraham a pris le plus ancien, le plus fidèle de sa maison. Celui qui avait passé le test d'avoir les biens et de ne pas toucher. Celui qui était dans la maison d'Abraham et qui n'a pas maltraité Abraham. Celui qui savait que lorsque le patriarche parlait, mettait la main sur ma cuisse. Il n'a pas dit, comme certains, mais on est tous des hommes. Hein, c'est ça. Oui, mais c'est un homme. Abraham n'était-il pas un homme? N'était-il pas un homme? Et il dit à son serviteur, mets ta main sur ma cuisse. Mets ta main sur ma cuisse. Tu vas être en contact avec le ciel. Tu vas être en contact avec l'éternité en mettant tes mains sur ma cuisse. Mes amis, notre évangile irrespectueux d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Je vous dis une chose. Il y a des serviteurs de Dieu qui viennent ici. Je porte leur sac au là. Tellement je les respecte. Je ne respecte pas parce qu'il a un nom. Je respecte la paix et l'onction. Peut-être que vous vous dites, oh mais pourquoi on leur donne autant d'honneur? Oh, la Bible déclare, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Je ne suis pas francophone, moi. Je suis du royaume. Je parle français, mais mon identité, c'est là-haut. Oh, est-ce que vous avez compris? Il y a des choses qui vont vous amener loin. Ce n'est pas vos petits salaires
qui vont vous amener quelque part. Je vois des gens, parfois ils sont au chômage, leur épaule est baissée. Une fois qu'ils ont un travail, ils arrivent. Mon ami, tu n'as rien obtenu. Reste humble. Reste humble. Carla, reste humble. Reste humble. Et commence à penser et à voir grand. Arrêtez de parler petit. Arrêtez de parler de petites choses. Commencez à parler de grandes choses. Moi j'ai dit dimanche, un temps viendra. Quand l'église sera ouverte à Marseille, on partira en hélicoptère. Vous voyez quand je dis ça, les amens ne viennent, les amens. Non. J'ai compris une chose. Dieu m'a montré la feuille d'une banane cette année. Et il m'a montré, vous savez, la banane, elle fait une fleur avant. Et la fleur s'ouvre et tombe. Puis vient la banane. Il m'a dit, ne t'inquiète pas de ceux qui se décrochent. C'est ce que je vous dis. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. L'essentiel, ce sont les fruits qui arrivent. J'ai dit quoi? Oh, la banane fait une petite fleur qui est violette comme ça. Et après, les feuilles tombent. Et après vient les régimes de banane. Ce n'était pas la feuille qui était importante. C'est ce qui est au milieu qui est. Je vous garantis que cette église, écoutez-moi, va marquer l'histoire de cette église. Oh! Je vous dis, cette église va marquer l'histoire. Parce que Dieu ne va pas prendre un homme d'affaires dehors. Il va les créer à partir de ça. Parce que Dieu n'est pas comme Satan. Ce n'est pas un imitateur. On l'appelle le créateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le créateur. Et je déclare que ce matin, le Dieu qui crée est en train de créer une nouvelle génération qui va impacter la nation au nom puissant de Jésus-Christ. Oh! Il est en train de créer. Je vous dis, il est en train de Dieu crée. Amen. D'autres viendront, mais ils trouveront que Dieu avait déjà créé. Amen. Il faut que vous commenciez à croire la parole. Croire à l'onction. Frédéric, croire à l'onction. Croire. Ne laisse pas ta tête te diriger. Le serviteur, lui, n'a pas laissé sa tête se diriger. Le diriger. Il a servi avec passion. Avec passion. Et vous allez voir ce qui est écrit. Laissez-moi vous lire quelque chose. Alléluia. Verset 21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Nous ici, souvent, quand on parle de l'argent, nous on a des problèmes. Mais le serviteur d'Abraham, lui, il va avec de l'or, de l'argent. Mais personne ne conteste. Parce que lorsqu'on veut honorer, on honore avec des pierres précieuses. Amen. Amen. Et il dit, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachman. Et lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina, et c'est ça que j'aime. Ah, tu ne pourrais pas fréquenter Abraham et ne pas faire ça. Écoutez,
Alors l'homme s'inclina et il adora l'Éternel. Alléluia. Le serviteur qui était auprès d'Abraham, est-ce que ces choses s'accomplissent? Il s'inclina et il adora l'Éternel. Il n'était pas le leader, mais il connaissait le Dieu d'Abraham. Il connaissait le Dieu d'Abraham. Il a vu le miracle instantané. Après sa prière, Rebecca arrive. Il pose des questions. Rebecca l'emmène. Et voilà la jonction. L'histoire est créée. Éternel. Éternel. Je te le demande pour ce peuple. Seigneur, je te demande ce matin, pas une église de personnes qui viennent par rituel, mais ceux qui apprennent à découvrir qui tu es. Et qui, Seigneur, en l'absence d'Abraham, le serviteur a continué d'adorer l'Éternel. Abraham n'était pas là, mais le rituel de cet homme a été d'adorer Dieu. Oh ma God. Oh mon Dieu. Que quelqu'un ait la passion d'adorer Dieu. Qu'il y ait des pasteurs ou qu'il n'y ait pas. Qu'il y ait des gens connus ou pas connus. Mais tu l'adores. Tu l'adores. Oh tu l'adores. Oh tu l'adores. Incline-toi maintenant. Incline ta vie. Donne à Dieu tous les territoires de ta vie afin qu'il puisse te bénir en toutes choses. Je demande à ce qu'on puisse se lever. Oh,